une excellente opération pour vous dans ce match face à un concurrent bien. Oui, le résultat est satisfaisant. On est content d'avoir gagné. C'était vraiment l'objectif, réussir à prendre les 3 points ce soir. C'est fait, donc on est très heureux du résultat. Et sur le contenu, qu'est-ce que tu retiens? On a l'impression que vous avez retrouvé une forme d'efficacité ce soir dans les deux surfaces avec les pénaltys arrêtés par Hervé et puis ces 2 buts. Oui, je trouve que sur la première mi-temps, Lorient était bon. Lorient nous a posé des problèmes avec leur décalage et leur puissance au milieu de terrain. Nous, on arrive à mener. Donc c'est vrai que ça nous a fait du bien de sortir, de rentrer à la mi-temps avec un but d'avance. Alors que Lorient, je le répète, avait fait une belle première mi-temps. Deuxième mi-temps, à la mi-temps, on a fait quelques ajustements. Je trouve qu'on était meilleur en seconde. Et puis on arrive à mettre ce deuxième but. Et quand on met ce deuxième but, ça nous fait un bien fou. Et puis après, on joue un petit peu plus libéré. On a quelques bons coups à jouer sur la fin de match. Avec un but de Prosper, avec un but de Sidiki, les 2 jeunes. Donc, voilà, ça ressemble à une belle soirée. Au-delà de l'efficacité, on sent aussi une maturité dans ton équipe qui n'a, malgré la jeunesse, comme tu dis, qui n'a jamais paniqué, qui est tout le temps resté tranquille tout au long de cette partie. Oui, c'est sûr. Après, première mi-temps, on a quand même eu du déchet technique à la récupération du ballon. On aurait pu mieux orienter les ballons, on aurait pu limiter le nombre de touches, parce que ça facilitait le contre-pressing adverse. Mais c'est vrai que le scénario nous a fait du bien, en fait, de rentrer avec un 0 à la mi-temps. Le fait de mettre le deuxième, ça nous a permis de mieux gérer et d'avoir ces 2 buts d'avance nous ont mis en confiance et nous ont mis dans un certain confort. Est-ce que tu as le sentiment que ce 11 que tu as reconduit dans un match finalement qui s'est passé assez différemment de Monaco, un adversaire différent, etc. Ce 11-là a su s'adapter aussi, à amener autre chose. Tu as le sentiment qu'il se passe quelque chose avec cette composition d'équipe-là, qui arrive à trouver des solutions en fonction du scénario, etc. Puis avec les entrants, qu'apporte ensuite. Au-delà de la compo, le groupe, c'est sûr qu'on a eu des entrées encore intéressantes aujourd'hui. C'est qui d'ailleurs qui marque. Leroy qui a failli marquer aussi à la fin sur une passe de Jacques qui venait de rentrer. Non, je pense que le groupe a pris conscience que pour exister en Ligue 1, voilà, il fallait progresser, il fallait être plus efficace. J'ai quelques matchs depuis le début de saison où on aurait, avec de l'efficacité, pu prendre plus de points. Je pense notamment au match de Rennes ici, je pense peut-être même à Monaco. Donc aujourd'hui, on a eu cette forme d'efficacité, ce qui nous a permis, je pense, de gagner le match. Parce que si Prosper ne marque pas en premier, je ne sais pas quelle est la physionomie du match. Donc cette efficacité, c'est sûr que le groupe a pris conscience aussi de ça. Après, il faut aussi forcément du talent pour finir ces actions-là. Mais en tout cas, ça fait... sur ce match-là, je pense que c'est ce qui nous a permis de gagner. Il y a un symbole fort ce soir, c'est le fait que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 2 jeunes, 18 ans, Prosper, Piper et Sidiki Chalet qui marchent leur 2e but en Ligue 1. Voilà, est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Nous donnons en même temps des nouvelles de Peter qui s'est blessé, c'est ce qu'il a. Et puis sur Sidiki, le fait qu'il marque un 2e but de suite en sortant du banc, donc est-ce que ça commence à être ce qu'on appelle un super sub? Voilà. Alors, avec le départ en fin de mercato d'Esteban et les non-arrivées de quelques joueurs qu'on avait ciblés, évidemment que les jeunes ont un rôle très important à jouer dans notre effectif. La difficulté, c'est de faire face aux exigences de la Ligue 1 chaque semaine avec de jeunes garçons inexpérimentés. C'est pas un problème d'âge, c'est un problème aussi de nombre de matchs. Et puis, les garçons qui ne sont pas forcément programmés pour. Et nous, notre travail, c'est de réussir à développer ces garçons-là, tout en accrochant des points pour lutter dans le championnat, qui est un championnat forcément difficile. On est l'un des plus petits budgets. Donc, quand j'ai dit ça, je dis aussi que c'est une opportunité, une chance fabuleuse pour ces garçons-là,
et les voir déjà à début, c'est magnifique, c'est encourageant. Puis la saison est bien évidemment encore longue, mais ça doit les conforter dans l'idée de travailler, pour pouvoir faire ce genre de performance et être efficace, parce qu'on va avoir besoin de leur efficacité. Prosper, sa cuisse, il est sorti après une alerte derrière la cuisse, donc ça ne sent pas très bon pour les 2 prochains matchs de la semaine. Et puis Sidiki, il a commencé beaucoup de matchs en début de saison. C'est un garçon qui a été absent toute l'année dernière parce qu'il a subi une grosse blessure et a été opéré. Et donc il faut laisser un peu de temps à ce garçon-là. Donc l'arrivée de Sbaï m'a permis de recentrer Sidiki et de lui donner des buts de match, d'entrer quand il y a un peu plus d'espace et il en profite. Le but qu'il arrive à mettre ce soir en gagnant son 1 contre 1 dans la profondeur, c'est magnifique. Donc il y a plein de signaux positifs. Donc j'encourage ces garçons-là à continuer à travailler, à continuer à progresser parce qu'on a besoin d'eux. Au-delà de l'aspect symbolique, c'est aussi une petite rassure peut-être aussi, enfin il y a 3 semaines après Strasbourg, vous étiez sur 3 ou 4 matchs sans marquer. Là, ils viennent de mettre 3 buts à 2. C'est eux deux qui vont se partager ce poste d'avant-centre. Parce que d'un côté, quelque part, tu te dis pas ouf, on sait qu'avec eux, mine de rien, ils arrivent à marquer et ça devrait le faire. Bien évidemment, moi je suis quelqu'un qui cherche toujours à avoir des croyances positives. Après, c'est aussi les performances qui nous rassurent. Et les performances de ces garçons-là depuis quelques temps voilà, nous donnent du baume au cœur, nous donnent l'envie de nous investir et nous récompensent aussi de tous les efforts qu'on fait. Parce que sans finisseur, eh bien, on est toujours déçu à la sortie des matchs. Donc ces garçons-là nous apportent beaucoup. Je suis très heureux pour eux et je suis bienveillant avec eux, mais je suis aussi très exigeant. Donc l'idée c'est de les amener au plus haut de ce qu'ils sont en capacité de faire à moyen terme. Tu fais beaucoup de choses offensives, aussi défensivement. Est-ce que tu as trouvé ton équipe très, très sereine? Vous n'avez pas concédé grand-chose, mais tu sentais qu'il n'y avait pas cette crainte d'être à 2-1, de la fin de match possible. Est-ce que tu as senti ça aussi sur le terrain? Alors peut-être que vous avez senti ça des tribunes. Moi, sur le banc, il y avait quand même des ballons de bon centre. Alors c'est vrai qu'Hervé a bien géré les trajectoires. Il y a aussi ce penalty contre nous. Donc c'est vrai quand on a mené, je trouve qu'on a été mieux, mais on a gagné en sérénité. Et c'est vrai que je pestais un peu ces dernières semaines sur l'efficacité. Le fait qu'on ait été efficace ce soir, mais ça nous a permis de mieux gérer les événements. Ça ressemble aussi à ce que vous étiez capable de faire la saison dernière, dans ces matchs-là, ces fameux matchs contre les concurrents directs où vous preniez tant de points. Là, ça recommence un peu cette saison. Vous avez battu le Paris FC qui est un peu entre 2 zones, mais voilà, qui est plus ou moins dans votre zone. Vous arrachez un point à Metz, là vous gagnez ce match-là. Tu as le sentiment qu'il y a quand même une continuité par rapport à ça. Il n'y a pas de hasard, quoi, au bout d'un moment de réussir à bien aborder ce match-là. Oui, mais ces matchs-là, ça ne se joue pas non plus à grand-chose. On gagne 2-0 ce soir, on est très satisfait, c'est bien. Mais ce sont toujours des matchs stressants, des matchs où l'efficacité est très importante. Donc je pense que le premier but est fondamental. Le but que Prosper marque ce soir, il nous fait un bien. Un mot sur Hervé aussi, qui sort encore un penalty. Et puis, comme tu le disais aussi, dans le domaine aérien, qui a pris énormément de ballons, avec une sorte de facilité, en tout cas du extérieur. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, de son début de saison, qui a été aussi marqué par une erreur à Strasbourg? On a le sentiment qu'il est passé très très vite à autre chose. Oui, alors l'entraîneur que je suis, quand on prend Hervé Kofi, on le prend dans son ensemble, avec d'immenses qualités, avec quelqu'un qui dégage énormément. Puis comme il est joueur, de temps en temps, il faut accepter qu'il puisse perdre un ballon, ça peut arriver. Mais il nous apporte tellement, il est décisif. Je trouve qu'il a très très bien lu le jeu. Donc c'est vrai que ce soir, on a l'impression qu'on n'est pas forcément mis en danger, mais c'est aussi parce que lui, il a très bien lu le jeu. S'il n'était pas sorti à ce moment-là pour nous soulager, peut-être des ballons qui retombaient, ou peut-être que c'était l'attaquant qui prenait et qui aurait pu être dangereux.
Donc c'est vrai que nous, il a eu un rôle important aussi ce soir. C'est vrai qu'il y a les deux jeunes qui marquent, bien évidemment, mais lui, j'ai trouvé très 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 bon. Et c'est vrai qu'il a fait une erreur à Strasbourg, mais par rapport à tous les arrêts et tout ce qu'il dégage depuis le début de saison, je pense que c'est très 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 positif. Son début de saison, son bilan, on est très content d'avoir été. Pour revenir justement sur les deux jeunes Sheriff Siddiqui et Prosper Peter, sur leurs caractéristiques techniques de footballeurs, est-ce qu'il y en a un qui est plus avant-centre pur que l'autre, peut-être Peter, sachant que Sheriff peut plus jouer sur un côté, je veux dire, Siddiqui, pardon. Oui, Prosper Peter, c'est un avant-centre, voilà, qui est à l'aise dos au jeu, qui est bon aussi pour reprendre des centres. Encore gagné dans tout ce qui est appel en profondeur. Et puis Siddiqui, il a des caractéristiques un peu différentes. Il attaque bien à profondeur, il est puissant. Et le fait de le réaxer, ça lui permet aussi d'être plus près du but, de partir de moins loin, et puis d'être bien connecté à chaque fois qu'on récupère le ballon. Donc c'est deux garçons qui sont jeunes, deux garçons qui ont une marge de progression importante. Et nous, notre travail, ça va être de prendre des points en Ligue 1 et puis de développer ces garçons-là. Quand on prend un garçon confirmé, on ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, quand on prend un garçon confirmé, on sait à peu près ce que ça va donner en début de saison. Les attaquants expérimentés de Ligue 1, on sait à peu près ce que ça va donner. Eux, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout parce que la marge de progression est tellement grande qu'on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Donc c'est porteur d'espoir, mais c'est aussi une incertitude. On ne sait pas, mais on sait qu'ils peuvent prendre confiance parce que les deux buts coup sur coup, par exemple, que vient de mettre Sheriff, on sait combien la confiance est très importante chez les attaquants, notamment ce soir sur le deuxième but. Ce qui met à Montasser Talbi, qui n'est pas le premier venu, c'est quand même significatif. Voilà, cette confiance, cet entretien de la confiance va être très important. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Siddiqui, son but, il a fait énormément de bien. Il ne faut pas oublier que c'est un garçon à potentiel et qui a été blessé énormément les 2 dernières saisons. Énormément. Il a loupé un nombre de matchs invraisemblable l'année dernière, quasiment toute la saison. Et déjà, la première victoire, c'est de devoir enchaîner les séances d'entraînement, les matchs. Alors maintenant, il se met à marquer, mais c'est sûr que lui, son premier but, il était très important pour lui parce qu'il avait besoin aussi de se rassurer par son premier but, puis là, il marque 2 fois de suite. Donc c'est très bien. Alors, c'est des jeunes, donc je suis très heureux de pouvoir les féliciter. Et puis maintenant, on va être très, très, très exigeant avec eux pour que ça continue. Un petit mot sur Amin Zbaï. Il rentre dans l'équipe, ça fait nul la semaine dernière, il avait été très bon, là il est passeur décisif. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe depuis qu'il est rentré dans son 11? Il apporte ce qui nous manquait. C'est-à-dire qu'une touche technique, un côté dribbleur, l'envie d'attaquer la surface. Voilà, c'est un garçon qui a du sang-froid dans les derniers, qui a du sang-froid. Donc voilà, on avait besoin d'un profil comme ça. Alors je l'ai sorti parce que je pense qu'il n'est pas encore à 100% et qu'il a donné beaucoup. Mais oui, on est très très satisfait de ces 2 premiers matchs. Et au-delà de ce qu'il apporte, on sent que c'était aussi la pièce du pulse manquante. Ça te permet, comme tu dis, de recentrer Siddiqui, ça t'a permis de reculer Imad d'un cran, ce nouveau schéma de jeu offensif depuis qu'il est là. Il y a vraiment cette sensation-là que c'est le joueur qui te manquait. Oui, c'est un profil, ouais, c'est un profil. Alors, c'était pas évident de trouver un profil comme ça à ce moment-là. Donc, on est très heureux avec Laurent de pouvoir attirer un garçon comme ça. Et puis lui découvre la Ligue 1 aussi. Amin, il n'a jamais joué en Ligue 1, donc pour lui c'est aussi magnifique de pouvoir arriver dans une équipe où il va avoir un rôle important à jouer. Pour lui c'est aussi une belle aventure. Il y a pas mal de garçons pour qui ça peut représenter une belle aventure cette saison-là. Moi, ce que je leur demande, c'est d'être sérieux, de progresser, de travailler et puis de prendre un maximum de plaisir. Voilà, donc c'était l'un des objectifs avant le match aussi, prendre du plaisir en donnant tout pour l'équipe et puis
vraiment chercher la victoire. Donc, ce soir, c'est une belle soirée. Une dernière question. Oui. Ce soir, vous sortez la zone rouge, c'est quand même important de le souligner. Et puis, surtout avant d'aborder ces deux prochains matchs en une semaine, ça permet de respirer et puis d'enchaîner. C'est sûr que gagner ce soir, c'était aussi important par rapport aux deux déplacements coup sur coup qu'on a, Marseille et Lille. Forcément des adversaires très relevés. Donc nous, oui, c'était important de prendre des points avant. Après, c'est jamais agréable d'être dans les 3 derniers. Après, c'est aussi, comment dire, la saison elle est longue. La saison elle est longue. Ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à progresser, prendre des points régulièrement pour sortir de ces zones et puis faire comme l'année dernière. Aller chercher un maintien directement. Mais ça demande du travail, ça demande de l'abnégation, ça demande de l'efficacité, ça demande plein de choses. Voilà, depuis le début de saison, on a loupé surtout ce match à Strasbourg. Le reste du temps, on a toujours quand même des bons moments. Donc c'est encourageant, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se relâcher, bien évidemment. C'est un groupe qui a besoin de donner 100% pour pouvoir exister dans cette Ligue 1. Donc, beaucoup de plaisir ce soir, mais aussi beaucoup d'exigences pour l'avenir.